la fraude électorale. La fraude électorale a engendré l'incohérence professionnelle. Donc, si je peux être très clair, il n'y a pas de cohérence entre les différents départements du gouvernement. Arrivé au pouvoir avec différents projets de société, ça a affecté la cohésion ou la cohérence professionnelle. Et finalement, qu'est-ce que ça nous amène? Un régime, un gouvernement sans cohérence ne trouve pas sa place dans l'ambiance internationale. Donc, c'est un isolement aujourd'hui de notre pays du courant international. Donc, nous sommes embarqués une fois de plus. Vous constatez ça, vous êtes en Belgique, c'est clair. Je ne vais pas avoir beaucoup d'exemples ce soir, mais faute de temps, j'aimerais vous dire que le Parti travailliste congolais, ce qui concerne plutôt ce qu'il a comme message aujourd'hui à vous passer, c'est de vous intéresser à la situation qui se passe chez nous. Donc, l'incohérence, le fait de ne pas avoir un texte qui est un texte capable de diriger le pays nous amène à de grandes erreurs. Nous parlons aujourd'hui des contrats chinois. C'est vrai. Nous avons besoin de capitaux. Mais moi, je vous dirais aujourd'hui, chers frères, le problème du Congo n'est pas au niveau des capitaux. Le développement que nous cherchons, le développement n'a pas de définition. Quand on parle du développement, on parle des avoirs, de ce que vous avez et de la capacité que vous avez à pouvoir gérer ce que vous avez. Les avoirs au Congo, nous les avons. Mais ce qui nous manque, c'est la capacité de gérer ce que nous avons aujourd'hui. Voilà ce que nous déplorons aujourd'hui sur ces contrats. D'abord, il y a une grande confusion au niveau des institutions eux-mêmes. Ce contrat a été conçu par l'exécutif pour enfin le faire avaler par le Parlement. Très, très important. Nous avons cru que pour un parti, et pour un pays qui est à côté de lui, sa constitution et qui respecte sa constitution, le projet de cette envergure allait être conçu discuté au niveau du Parlement et enfin remettre à l'exécutif pour se mettre à signer ou à faire à mettre en application les recommandations du Parlement. Contrairement à cela, c'est le gouvernement qui a d'abord signé les contrats et a fait avaler ça au Parlement. Et nous se pose des questions. Si vous étiez patriotique, ne pouvez-vous pas comprendre qu'aujourd'hui nous avons besoin de la technologie. La descente de 10 000 ou 20 000 Chinois, c'est une technologie qui viendra chez nous, mais qui vont acquérir cette technologie. Nos jeunes sont en train de mourir, en train de chanter. Nous n'avons pas des écoles techniques. Même les maçons viendront de la Chine. Les charpentiers qui vont travailler dans ces projets viendront de la Chine. C'est vrai. Nous avons besoin des enfants.
mais après la construction de ces enfants. Nos enfants. Vous voyez un peu l'état dont nous sommes fusés. Nous nous sommes dit que si vous étiez des bons patriotes, pourquoi ne pas vous investir aujourd'hui à former les gens et laisser ce contrat pour le prochain mandat? Vous faites tous en précipitation. Vous ramassez tout ce que vous voulez ramasser. Vous vous empochez vos ventres pour solder tout un crédit comme ça. Tout ça, c'est des erreurs qui font le résultat de l'amalgame, le résultat de la complicité. Donc voilà, chers frères, c'est très important. Si je suis là avec vous ce soir, c'est pour vous avertir, c'est pour vous dire que vous avez le droit de vous investir. C'est ce qui se passe au pays. N'abandonnez pas votre pays. C'est très important pour vous-même et pour vos enfants. Et ce qui se passe chez nous, c'est ridicule. Même l'Europe, qui avait besoin du plan Maréchal après la guerre mondiale, n'avait pas sauvé sa richesse autant que nous l'avons fait. Comme je parlais du développement tout à l'heure, ce que ces gens pouvaient comprendre, que nous avons un problème sérieux aujourd'hui chez nous. Nous ne pouvons pas parler du développement si on ne parle pas de l'éducation, si on ne parle pas de la pédagogie au sommet de l'État pour faire appel à l'implication du peuple à tous les projets de l'État. Nous parlons des programmes, les gens ils parlent des programmes microéconomiques. Et qui sont les bénéficiaires? Ceux qui vendent dans les kiosques, les tables qui viennent des villages, parce que nous n'avons pas les hommes de métier chez nous. Nous n'avons pas une école qui peut nous donner les maçons en 6 mois, les plombiers en 4 mois. Et si vous avez des fonds, vous avez un programme microéconomique, à qui est-ce que vous remettez ces produits? À qui? Voilà. Il n'y a pas de coopérative chez nous. Posez-vous des questions. Comment est-ce que vous pouvez croire à la survie de ces pays? Vraiment, je vous demande de ne pas dormir. Il faudra vous investir. Il faudra travailler pour notre pays. Et si voilà, c'est le résumé du message que j'ai prévu pour vous. Je vous remercie. Beaucoup des interventions ont bénéficié de l'éclaircissement du président, entre autres, et aussi avec le partenariat du Parti travailliste congolais avec d'autres partis de l'opposition, à savoir l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Une question peut-être par rapport à la question du sœur, tenant compte de la réponse que vous donnez, et quelles sont vos relations avec l'UDPS? Merci. Nous sommes liés à l'UDPS par beaucoup de doctrines. Nous faisons la promotion de la lutte sans armes. L'UDPS est libre. Nous avons refusé